Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Nouvel épisode d'un live, une histoire ce soir, comme tous les lundis. Ça commence à devenir le petit rituel à 21h. Toujours un nouveau sujet qui nous touche de près ou de loin. Ce soir, je vais accueillir Nicole. On va parler du statut d'aîné dans la famille. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des aînés, mais pour ma part, je le suis. Je suis un aîné, donc forcément, on vit les choses peut-être différemment que lorsqu'on est au milieu ou lorsqu'on est cadet. Nicole, es-tu là? Et si tu es là, peux-tu faire une demande comme ça? Je te prends tout de suite. Je vois que Camille est arrivée. Salut. Bah, re-salut plutôt. Et Mamie, la petite sœur de Nicole, est là aussi. Bon, on va attendre Nicole. En tout cas, là, j'ai beaucoup d'interviews qui sont prévues, qui vont être, je pense, ultra intéressantes. Il y a Paco Sarr qui est venu. Paco Sarr, ça doit être un Sénégalais avec un nom pareil, ça même, c'est sûr. Bon, Nicole, est-ce que tu es là? Sinon, je vais prendre Mamie, hein. Mamie, elle va me parler de ce que ça fait que d'être aînée, hein. Même si elle n'est pas aînée, je pense qu'elle doit avoir son regard là-dessus. Ah, voilà, elle est là. Dès que tu peux, Nicole, fais une demande. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez tous bien parce que j'ai mis mon oreillette. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Et Tata Nicole, elle aime bien se faire désirer, hein. Elle aime bien se faire attendre. Je ne sais pas si elle était en train de se pomponner là. On va l'attendre. Ben, fais une demande, Nicole, comme ça on peut lancer. Ah, super, super, vous m'entendez bien. Super, génial. Alors, bon, peut-être que moi je peux faire la demande si. Voilà, je vais t'envoyer une demande. Voilà, dis-moi si tu as reçu cette demande. Et il fait hyper chaud, hein. Ça doit être les lumières. Ah, je vois que Flore est arrivée. On va parler de toi aussi dedans, hein. On va parler de toi. Comme moi, je suis ton aîné. On va pouvoir balancer des petits dossiers chauds. Bon, est-ce que Nicole, la connexion est en cours ou pas? Il y a marqué connexion. J'espère que ça va le faire. En tout cas, normalement, la semaine prochaine, on va recevoir Vincent Parisi, qui est un ancien champion. Ah, Nicole a refusé la demande. On va la refaire. Donc la semaine prochaine, on va recevoir Vincent Parisi, qui est un ancien sportif de haut niveau, mais qui est aussi un papa poule. Donc dans la lignée de ce qu'on a ce soir avec les aînés, avec lui, on parlera de ce que ça fait que d'être papa, que d'être daron. Ah, je vois que Nicole est là, Hello. bien préparée. Comment ça va? Oui, ça va et Ouais, ça toi? va bien, hein? Ouais, super. Megadef, Magnifique. tu as des jolies boucles d'oreilles là. J'ai Pardon? dit, tu as des jolies boucles d'oreilles. Ah, merci beaucoup, merci. Bon, C'est gentil. alors, moi, je ne veux pas te présenter comme ma cousine parce que tu es ma cousine, mais au-delà de ma cousine, Oui, oui, bien sûr. voilà, tu es une femme qui écrit, qui est engagée, qui tient un blog Oui. notamment. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je m'appelle Nicole Mboup. Comme tu l'as énoncé, je tiens un blog, en fait, que j'ai lancé depuis 3 ans et demi déjà. Mhm. Donc, ça s'appelle Les Pensées de Nicole. Et j'y rédige des articles de société où je parle c'est-à-dire je donne mon opinion personnelle par rapport aux thématiques que j'aborde. D'accord, En gros, c'est ça. Voilà. Donc, et en dehors du blog, j'évolue moi dans le domaine de la communication, du marketing et de la communication d'accord, sur le plan professionnel. très bien. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on est là pour parler du fait d'être aîné dans une Tout à famille. fait. Donc toi, Tout à tu as fait. deux petites sœurs. C'est bien Est-ce que ça. tu peux nous les présenter rapidement?
Alors, les prénoms, comment tu voudrais que ça Ben, se comme passe? tu veux, on va commencer par peut-être. Alors, voilà, j'ai deux sœurs. On va dire la première, on a une différence d'âge d'un an, tout simplement. D'accord, Voilà, c'est pas beaucoup. Et du coup, je vais dire, je la considère vraiment plutôt comme une jumelle, hein. Voilà. Pas comme une petite sœur, plus comme une jumelle parce qu'on a un an d'écart. Et si tu veux, même quand on était plus jeune, voilà, on nous habillait de la même manière, voilà. Et donc, la dernière, la Benjamine, on a 5 ans d'écart. d'accord, On a 5 ans d'écart, d'accord. voilà. Donc pour les nommer, il y a Mamie qui est celle qui est en intermédiaire et il y Exactement. a Kumba qui est Et combattre la voilà dernière. qui est ok, d'accord. Et donc du coup Tout à fait. bon, voilà, moi j'avais prévu cette question-là, donc une année d'écart avec Mamie et 5 Exactement. avec Nicole. Alors comment avec Kumba, pardon. Comment tu décrirais ta relation avec Mamie et comment tu décrirais la relation que tu as avec Kumba? Et est-ce que la différence d'âge, ça crée un rapport différent? Alors, avec Mamie, ben, comme je l'ai précisé tout à l'heure, moi, tu vois, c'est la première sœur que j'ai eue. Mhm. Et vu on a 13 mois hein, d'écart, c'est-à-dire que ce qui nous sépare, c'est, on va dire, un an, un mois. Donc, D'accord. tu vois, Oui. on aurait pu être des jumelles, tu vois ce que je Oui, veux dire. bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que c'est ma petite sœur, mais moi, je la considère plus comme une jumelle. Et puis, depuis le lycée, on a le même cercle d'amis, on a pratiquement les mêmes fréquentations. D'accord. Donc, voilà. Et avec Kumba, la plus jeune, je suis beaucoup plus protectrice, on va dire ça comme ça. D'ac- Après, je ne dis pas forcément que je ne le suis pas avec mamie, bien sûr, mais avec Kumba, tu vois, vu que voilà, c'est la dernière, mais voilà, il y a plus ce rôle de maman, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu, ça veut dire quoi être protectrice? Enfin, comment est-ce que ça se matérialise, par exemple? Alors, protectrice, ben, c'est un peu, on va dire un peu le même rôle que les mamans jouent, c'est-à-dire que tu fais attention à elle, comment dire. Mais après, je vais quand même dire que je suis protectrice avec les deux parce que moi, s'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est qu'on fasse du mal à mes proches et en particulier mes sœurs. En Mhm. général, voilà, je me range très vite de leur côté. Voilà, donc sur ce côté protectrice, c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire que moi je supporte pas qu'on leur fasse du mal. Quand elles sont malades, je m'inquiète, hein, voilà, comme l'aurait fait ma mère, je stresse. On va dire qu'il y a ce côté maman poule Mhm. entre guillemets, comme l'est ma mère avec nous, quoi, tu vois. D'accord. Voilà. Et d'où ça vient, ça, finalement, le rapport que tu as avec elle? Est-ce que c'est venu progressivement? Est-ce que déjà petite, vous étiez comme ça? Oui, oui, oui. Bon, déjà avec mamie, là, je reviens encore sur le fait qu'on est pratiquement le même âge. Mhm. Voilà, parce que Kumba, elle est venue bien après, Mhm. et ça, je m'en souviens, hein, vu qu'on a 5 ans d'écart. Donc avec mamie, comment dire, voilà, on partageait les jeux ensemble et tout. Et puis après, voilà, quand l'autre petite sœur est arrivée, vu qu'il y a l'écart d'âge est beaucoup plus important. Donc voilà, en fait, on va dire que ça s'est fait tout seul, quoi. D'accord. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Et ouais, donc, du coup, la relation petite, elle n'a pas forcément changé maintenant que vous êtes adulte. C'est toujours plus ou moins le même rapport que vous aviez quand vous étiez. Avec mes deux sœurs? Oui, 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 bien sûr. d'accord. Ah oui, oui, bien sûr. Les rapports n'ont pas changé. Comment dire, on communique beaucoup ensemble, on se confie. Voilà, autant quand moi je ne suis pas bien, je vais me confier à mamie comme je vais le faire avec papa et vice versa, quoi. D'accord. Voilà, ça va se passer de la même manière. Parce que déjà, en fait, ma mère, elle a tendance à nous dire que, comment dire, en fait, elle, c'est ça qui est important pour elle, qu'on reste toujours soudés. Hmm, Ça, elle nous le répète tout le temps. Elle nous le répète tout le temps. Qu'on hmm. reste, voilà, toutes les trois, qu'on reste soudés. Donc, voilà, il y a vraiment un lien fort entre nous trois. Hein. D'accord. Mais d'ailleurs, il y a Kumba
qui vient d'arriver là. Oui, Et donc, du coup, si tu devais me donner ta définition de être l'aîné de la famille, qu'est-ce que ça signifie pour toi, être l'aîné de la alors famille? moi, le premier point, je dirais que c'est le sens des responsabilités. Parce que quand tu es aîné, et ça tu le sens très tôt, hein, Mhm, je veux dire, depuis que je suis, quand je dis très tôt, on va dire peut-être l'adolescence, hein, mhm, parce qu'après, je veux dire, quand on était plus jeune, ça s'est pas forcément créé tout de suite, vu que quand tu es enfant, voilà, les parents ne te mettent pas aussi la pression, mais voilà, je vais parler de ça, du sens des responsabilités, parce qu'il y a un poids, il y a un poids lourd en fait qui pèse sur toi, c'est-à-dire que voilà, tu dois montrer l'exemple d'accord. et c'est vraiment le mot qui revient toujours, c'est-à-dire constamment, voilà, auprès de mon père comme de ma mère, à chaque fois, toute ma vie, j'ai entendu ça, il faut donner le bon exemple, il faut donner le bon exemple. Et puis, le second point, je dirais que c'est inculquer certaines valeurs essentielles de la vie Mhm, que nos parents nous ont déjà transmis. Mais comment dire, voilà, c'est être dans cette continuité de le faire. Et par valeur, ce que j'entends par là, c'est le bon comportement, mhm, parce que voilà, c'est important. Tu vas forcément donner des conseils à tes sœurs par rapport à voilà la manière d'agir. Il y a aussi le sens du respect, le sens de l'empathie, mhm, voilà toutes ces choses-là. mhm. Et ce que je dirais aussi, c'est éviter de dévier. Parce que, voilà, justement, les parents aujourd'hui, si tu fais un petit faux pas, Mhm. tout de suite, on va se dire, voilà, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû te comporter de cette façon parce que c'est toi l'aîné. Voilà, en fait, on a le sentiment, quand on est aîné, on a ce sentiment de ne pas avoir droit à l'erreur. D'accord. Ok. Moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je l'ai toujours, voilà, c'est ressenti. T'as l'impression que tu n'as pas droit à l'erreur parce qu'une fois que tu fais une petite faute, voilà, automatiquement, ça retombe sur toi, Mhm. quoi. On te rappelle constamment, voilà, que tu es l'aîné. Donc, du coup, bon, tu y as déjà un peu répondu, mais est-ce que c'est une pression que tu te mets toi ou c'est une pression qu'on te met, que l'extérieur te met parce que tu es l'aîné? Ah non, pas moi, hein. Non, non, bah, Non, pas je sais moi du pas. tout. Parce que parfois, Oui, on oui, pourrait non, se non, dire, je suis l'aîné, plutôt. j'ai mon rôle, il Oui. faut que je le tienne, quoi. Oui, non, mais plutôt les parents. Ça, je le dis tout de suite. D'accord. C'est plutôt les parents, voilà. Aussi bien, parce que voilà, je reviens à cette phrase-là quand je te dis que ce soit mon père ou ma mère, voilà, cette phrase, la phrase qu'on m'a toujours Mhm. sortie, c'est tu es l'aîné, il faut montrer le bon exemple. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis. Et du coup, chaque fois que je fais une petite, même une toute petite bêtise ou une petite erreur, automatiquement, on me dit non, tu n'aurais pas dû le faire parce que c'est toi qui devrais montrer le bon exemple. Tu Je sais pas vois? pourquoi j'imagine trop ton père dire ça. Avec ses lunettes là, j'imagine, Ah oui, non, mais j'imagine trop lui, dire ça. il a toujours été sévère. Et, euh, et du coup, est-ce que tu vois malgré tout des avantages à être l'aîné? Est-ce qu'il y a des avantages? Très bonne question, hein. Des avantages, bon, je dirais oui, parce que les parents, quand même, parfois, quand ils ont des décisions à prendre, Mhm. ben, ils me consultent aussi, tu vois. D'accord. Ils me consultent et c'est quelque chose qui me fait plaisir. Donc voilà, ils le font quand même. Et ils ont confiance en moi. Donc je veux dire que toutes ces choses-là, voilà, quelque part, ça me conforte, quoi. Mhm. Et du coup, bon, pour rentrer peut-être dans ça, parce que tu as commencé à en parler, dans quelle mesure c'est un poids pour toi? Dans quelle mesure c'est épuisant et dans quelle mesure c'est, on va dire, restrictif que d'avoir ce rôle-là à tenir? Restrictif, ben, on va dire surtout dans le comportement. Dans le comportement, la manière d'agir avec les autres, Ok. la manière dont moi aussi j'agis. Ça te
te retire une certaine spontanéité. Pardon? J'ai dit, ça retire une certaine spontanéité. On est obligé de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. C'est ça, parce que tu te dis que, en tout cas, moi j'ai toujours, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours eu l'impression, et là je vais plutôt parler de mon père, Mm, d'avoir subi une certaine pression. mm, Donc tu te dis au fait, voilà, aujourd'hui si tu vois, si tu dévis mm, facilement, mm, voilà, c'est un poids lourd en fait mm, qui pèse sur toi parce que tu te dis que voilà, quelque part tu as un grand rôle mm. à jouer Mais, qu'on ne cesse mais du coup, de te rappeler. est-ce que ça te rend triste? Est-ce que ça te rend, est-ce que ça, Ah, des fois, oui, j'avoue que des fois, oui. d'accord. Des fois, oui, parce que même souvent, et là, je reviens sur le comportement, même dans certains propos que je peux tenir, ma mère, elle peut me dire, non, tu aurais pas dû fonctionner de cette manière parce que tu es l'aîné. Mm, Donc, il y a certaines erreurs à éviter, tu vois. mm. Je vois je vois très bien. Donc, oui, ça peut, des fois, je peux te dire que souvent ça rend triste, souvent ça te stresse aussi parce que tu te dis waouh, t'as l'impression qu'on n'est pas indulgent avec toi. Mm, Tu vois ce que je veux mm, dire? Et déjà que moi, à la base, je suis une personne assez susceptible. mm, Donc, une fois qu'on me fait certaines remontrances, j'ai tendance à ne pas bien les prendre, mm. quoi. D'accord. Alors, toi qui as vécu au Sénégal, bon, je dis bonjour à ta maman qui est passée. Et j'ai vu Gaëtan aussi qui est arrivé. Toi qui as vécu au Sénégal, en Allemagne et en France notamment, est-ce qu'il y a selon toi Mhm. des différences de statut pour l'aîné en fonction de ces trois cultures-là? Est-ce que tu as remarqué finalement les Français, pour eux, l'aîné, c'est différent? Est-ce qu'il y a plus de pression au Sénégal quand on est l'aîné ou pas? Bon, alors tu sais, bon, après concernant les Français, comme tu dis, et je ne pense pas parce que j'ai déjà lu, en tout cas, les personnes que j'ai à côtoyer, elles ne m'ont jamais fait part de leur vécu, Mm, mais par rapport à certains témoignages que j'ai eu à lire, mm, j'ai quand même l'impression qu'ils vivent un peu moins de pression quand même, hein. Parce que voilà, d'après ce que j'ai vu, il y en a qui expliquaient que c'est plutôt le rôle de conseiller qui jouait auprès de leurs frères et de leurs sœurs. mm. Mais je pense pas qu'il y ait autant de pression, voilà, au niveau occidental. Et comment tu C'est, Et comment tu expliques justement qu'au Sénégal, ce soit différent? Pourquoi? Non, mais après, là, c'est pas forcément focus sur le Sénégal. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, les parents africains, ils sont plus sévères. C'est un peu comme les parents arabes. Leur éducation est plus stricte que, tu vois, qu'un papa ou une maman française, allemande. Hmm, Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Et voilà, c'est pas pareil. Déjà, les Africains, ils frappent leurs enfants Hmm, à bas âge. hmm, Ce qu'un Français ne va pas forcément faire, voilà, parce que tu sais, tout ce qui est service corporel, hmm, c'est interdit hmm, là-bas. Donc, non, c'est beaucoup plus compliqué quand même dans la société africaine, hmm. on va dire ça comme ça. Et tu ne penses pas qu'au-delà de la sévérité que peut avoir un parent, peut-être que ce que représente la famille et le rôle de chacun dans une famille est peut-être plus marqué et peut-être plus symbolique qu'en France, par exemple, avec des rôles peut-être vraiment établis. Tu veux dire, tu peux répéter ta question? Yes, je disais que au-delà même de la différence de culture, où on va dire qu'au Sénégal, on Mhm. serait peut-être plus sévère, on est peut-être plus sévère en tout cas, les parents africains sont peut-être plus sévères que les parents européens. Est-ce que c'est pas la représentation qu'on a de la famille en Afrique qui, du coup, confère à chacun un rôle et des responsabilités qui sont vraiment très présentes et qui sont à tenir parce que à travers ton attitude, à travers ton comportement, tu représentes ta famille, par exemple. Et que si tu te comportes mal, par exemple, en tant qu'aîné, ça rejaillit peut-être plus facilement sur ta famille. Moi,
moi, Oui, oui, oui. j'ai Non, la là, sensation. je confirme, parce que je vais te citer juste un exemple. Tu sais, par exemple, si je prends le cas du Sénégal, Mm. euh, là, je vais un peu faire une rétrospective, retour en arrière, on va dire. Euh, Tu vois, par exemple, durant la période, quand on était adolescent, il suffit en fait que tu te mettes devant la porte de ta maison, Mm. un garçon de ton âge te fait la bise, Mm. hein. La manière dont ça va être interprété, automatiquement, on va dire, ah, ben, il y a la fille de telle qui, tu vois, c'est-à-dire que eux, ils ont juste vu le garçon te faire la bise, mais Mm. automatiquement, ils ont comment je peux dire ça? En fait, ils vont aggraver la Mm. situation. Et aussitôt, en fait, ça va être le bouche à oreille. Et puis, voilà, ton père ou ta mère va te dire, ah, mais toi, Mm. tu traînais avec tel gars. Et justement, ça peut avoir de mauvaises répercussions Mm. parce que eux, par rapport à ce qu'on leur a expliqué, voilà, ils vont avoir tendance à dramatiser la chose alors que ça ne s'est pas forcément, parfois ça ne s'est Oui, pas forcément passé. Tu vois ce oui, que je oui, veux bien dire? sûr, bien sûr. Euh, voilà, comme ça s'était réellement passé, on va dire ça comme D'accord. ça, quoi. Ouais, donc c'est une, ouais, donc c'est un peu ce que je disais. C'est-à-dire qu'il y a une pression, on va dire, je sais pas si Tout c'est à fait. populaire qui fait que justement enfin, que tu es censé te comporter comme on doit théoriquement se comporter, en suivant, Exactement, l'étiquette. exactement. Exactement. Et puis tu sais aussi en Afrique, les gens, enfin, je suis désolée de ce que je vais dire, mais les gens, ils ont tellement tendance à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Donc voilà, donc automatiquement, quand ils vont voir l'enfant d'autrui se comporter d'une telle manière, voilà, il Mm. va se dire, ah mais oui, il y a le fils de tel ou la fille de tel, voilà, elle agit de cette manière, tu vois. C'est pas comme en Europe, vu que les cultures ne sont pas pareilles, c'est le je m'en foutisme total. Bah, tu sais, en Europe, on aime bien les ragots aussi, hein. Crois-moi que, Oui, mais mais je peux te dire que ouais, c'est peut-être que c'est il y a pas, une grosse ouais, non, différence. peut-être sans doute. Ah oui, oui, non, Ok. ici en Afrique, c'est pire. Alors, est-ce que tu as vu, pour revenir sur notre sujet, est-ce que tu as vu une différence à l'époque où tu étais seul avec mamie et au moment où Kumba elle est arrivée? Est-ce que tu as senti que ton statut d'aîné était différent? Est-ce que tu as senti ouais, que ta place dans la famille était différente et le rapport avec les membres de ta famille différent? Bon, j'essaie juste de me remémorer parce que tu sais vu qu'on a quand elle est née, j'avais Ouais, 5 bah ans oui, oui, quoi. oui, j'imagine que oui. Donc, Oui, t'étais petite, voilà, ouais. donc ça fait Ouais, super longtemps. J'étais très petite. Du coup, moi, je vais dire que ça s'est fait un peu après, parce que d'accord. cette période-là, après tout voir forcément ce qui s'est passé quand j'avais 5 ans, 6 ans, Hmm. je m'en souviens pas très bien. En tout cas, moi, je me rappelle que j'étais contente d'avoir une petite sœur, même si je voulais avoir un petit frère, Hmm. parce que j'ai toujours voulu en avoir. D'accord. Voilà, mais quand elle est née, voilà, ça m'a fait super plaisir. Mais après, ce rôle d'aîné, je pense qu'il s'est fait un peu plus tard. Parce qu'à cet âge-là, j'étais encore jeune. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Quand? Quand il s'est J'étais fait à encore quel jeune, moment? quoi. Euh, on va dire peut-être quand j'avais 7 8 ans, ou un peu plus tard. Et pourquoi? Un peu plus Enfin, tard, et oui. pourquoi, selon toi, il s'est fait à ce moment-là? Est-ce que c'est le fait que... Oui, parce que par exemple, quand elle a commencé à aller à l'école, je veux dire, tu vois, à la maternelle et tout, des fois tu te dis que, tu sais comment ça se passe, les enfants à bas âge, il y a des enfants qui sont pas forcément gentils avec les Hmm. autres et tout. Je pense que c'est à partir de ça que mon côté, enfin, je vais revenir encore sur mon côté Ouais, non, protecteur, mais quoi, d'accord. est apparu. Oui, on va dire ça quand elle a commencé à, voilà, à partir de l'école maternelle, après au primaire, et ainsi de suite. D'accord. Et alors, du coup, toi, tu m'as dit en tant que grande sœur, en tant qu'aînée, tu as ce côté protectrice. Et à ton avis, comment est-ce que Kumba, elle l'a ressenti du fait d'avoir déjà une maman qui est peut-être protectrice et d'avoir double dose? Est-ce que c'est
Comment selon... Ben avec Kumba, on l'est toutes les trois, hein. D'accord. Même mamie l'est, parce que vu que mamie aussi, c'est sa grande sœur, donc on l'est toutes les. C'est-à-dire, en plus de ma mère, mamie et moi aussi, on l'est avec elle. Après, comment elle le ressent? C'est une très bonne Mais question. c'est à ton avis, hein, parce qu'évidemment, il faudrait lui poser la question, mais j'aime bien Oui. demander comment on peut imaginer. Comment elle le ressent? En tout cas, moi, dans tous les cas, je ne pense pas qu'elle ait ce sentiment que je l'étouffe, hein, D'accord. parce que c'est ce que j'évite de faire. Ok. C'est vrai que j'ai ce côté protectrice, mais après, je veux pas étouffer aussi. Je veux pas étouffer la personne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais alors, Donc, je vais me permettre de te couper. Est-ce que c'est pas compliqué lorsque on nous demande d'être irréprochable et de, on va dire, surveiller également, on va dire, le comportement de nos petites sœurs? Par exemple, il faut pas qu'elles fassent de bêtises, etc., etc. Comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre finalement entre la surveillance, la bienveillance, la protection et le flicage, entre guillemets. Comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre? Parce que c'est pas facile. euh, bon, je- comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre eux, tu dis? Bah, en fait, parce que à la fois tu dois, enfin, tu as ce côté protectrice parce que voilà, c'est ta petite sœur et tout, mais en même temps, tu as ce rôle de un peu, enfin, je dirais pas gendarme, mais entre guillemets, non, mais, enfin, en tout cas, c'est comme ça Oui, non, je vois ce que tu c'est veux comme ça dire. que je l'ai perçu. Justement, Comment 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 est-ce qu'on trouve, ben, par contre, il y a, comment dire, j'essaye de ne, tu vois, par exemple, quand même, moi, ce que j'évitais de faire, tu sais, vu que, pour revenir, quand je t'ai dit, en fait, on a un père qui a toujours été assez hmm, strict avec nous, donc, j'évitais quand même, tu vois, de ne pas trop l'être avec mes hmm, sœurs. Pour ne pas justement après créer une certaine distance entre nous. Parce que le but quand même, c'était voilà, qu'il y ait toujours ce lien de proximité, voilà. Et puis, et je sais qu'à la base aussi, une fille, tu vois, c'est fragile. Donc, voilà, je me permettais pas quand même d'être trop dur avec elle. hmm, Donc, on va dire c'était le juste milieu. hmm. J'avais pas trop ce côté gendarme, hein. Voilà, donc on va dire j'essaie d'équilibrer les choses. Je sais pas si ça répond à ta Ouais, ouais, question mais ou. je vais peut-être aller plus loin. Mettons par exemple que, Mhm. je sais pas, bon, je vais rester sur Kumba parce que j'aime bien l'embêter un peu. Mais mettons que Kumba, Ouais, elle ait fait une bêtise à l'époque, ou même, je sais pas maintenant, ouais. et que tu sais que c'est quelque chose que tes parents, ils n'auraient pas forcément bien pris. Euh, Quelle va être ton attitude? Est-ce que tu vas on va dire, garder le secret, on va dire, entre sœurs? Ou alors est-ce que ton statut d'aîné va quand même te pousser à en parler Dénoncer? comment? Non, ça par contre non. Non, non, ça, du tout. Du tout parce que me comporter ainsi, je trouvais que ça serait méchant de le faire. Non, D'accord, après, par exemple, si je suis pas d'accord avec quelque chose, moi, je le lui dis personnellement, mais d'accord, je vais pas aller dire à ma mère, ah oui, elle a fait ceci ou elle a piqué un truc ou tu vois ce que je veux d'accord, dire. Non, non, c'était plus le rôle de conseillère que je jouais. Voilà, je faisais comprendre que voilà, il fallait pas agir d'accord, de la sorte, mais jamais je n'allais voir mon père ou ma mère pour lui dire, ah mais voilà, elle s'est comportée ainsi. d'accord. Sachant que, sachant que comme on avait un Hitler à domicile, ça allait être un peu compliqué. D'ailleurs, bon, là c'est une petite dédicace pour Flore, là. Est-ce qu'on est d'accord que lorsqu'il y a des disputes, c'est toujours l'aîné qui est responsable, qui est fautif? Ah non, Ah ouais? du tout. Non, du tout. L'aîné, forcément, non, pas, non, non, franchement, ça, c'est pas du tout mon avis, non, du tout. Non, mais on va dire, bon, on va dire, est-ce qu'on est d'accord que pour les parents, c'est toujours l'aîné qui est responsable, ou souvent? Quand il y a des disputes? Ouais, Non, pas forcément, hein. Pas forcément. Tu sais,
Moi, par exemple, je me souviens quand je vais prendre l'exemple de, là, c'est mamie et moi. Mhm. Vu que elle et moi, quand même, avant, on se disputait beaucoup, hein. Ah bon? Beaucoup, beaucoup. Ah oui, quand on était plus jeune, on se disputait beaucoup. Donc, le truc, c'est que mon père, lui, par exemple, il cherchait pas à savoir qui avait raison Mhm. ou qui avait Mhm. tort. Lui, il vient, il te gifle Ok, d'accord. Et et voilà, il après, s'en ok. va. Et il a réglé le Ok, problème. d'accord. Voilà. Ok. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passait, quoi. Mais lui, en fait, il cherchait même pas à comprendre qui a tort ou qui a raison. Mhm. Voilà. Et- Ça, c'était pas son problème. Ok. Et du coup, dans cette lignée, est-ce que c'est plus l'aîné qui va embêter, taquiner la petite sœur, ou est-ce que c'est la petite sœur qui va plutôt taquiner, embêter l'aîné? Bon, pour ce point-là, je vais pas parler de mon Mais, expérience personnelle, parce que ça me met dans une situation délicate, enfin, waouh, qui me met pas à mon avantage, donc. en plus, la question, Hein? c'est une question. Ta question, c'est une question piège, hein. Bah oui, c'est une question piège. Waouh. Moi, est-ce que j'aurais même voulu te dire que j'aurais préféré elle te réponde directement, mais pour te répondre, ça dépendait des moments, je pense. J'essaie juste, au fait, de me Hmm. remémorer, Bon, après, c'est une voilà, boutade, hein. C'est une petite, voilà. Pardon? J'ai dit, c'était un peu pour rigoler. C'était pas vraiment sérieux. Alors, justement, Ok. pour revenir sur un point peut-être un peu plus sérieux, on dit que les parents, ils n'élèvent jamais tous leurs enfants de la même façon. Le premier, c'est leur premier, donc ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes? Non, franchement, on nous a élevés de la même manière. Même côté éducation, il y a pas, non, par contre, sur ce point-là, non, pour nous trois, ça s'est passé de la, il y a pas eu de différence, hein. Ça s'est passé de la même manière. Ça s'est passé de la même manière. Et puis, voilà, si je prends l'exemple de mamie, vu que ma mère, comment dire, tu vois, comme il y a un an qui nous sépare, donc ma mère nous a élevés ensemble avant que Kumba n'arrive. Donc, vu qu'il y a, voilà, il y a eu 13 mois de différence, on nous a élevés toutes les deux aussi bien, voilà, côté éducation, ça s'est fait de la même manière et après quand Kumba est arrivé, pareil. Je ne pourrais pas te dire, mes parents ont autant, ont plus chouchouté, Non, Kumba ou alors, Mamie. je parle pas nécessairement de chouchouter, mais quand par exemple, on est l'aîné, enfin, comme tu as dit, ton père, il t'a, comment dire, il t'a donné des responsabilités qu'il n'a pas forcément donné à d'autres. Et est-ce que ça fait est-ce que ça fait pas également partie d'une manière d'éduquer? Moi, je sais que par exemple, à mon petit niveau, je pense qu'il y a certaines choses pour lequel mon père il était plus sévère avec moi qu'avec Flore. Tu vois, parce que c'était le premier et parce que bon voilà, on n'a pas forcément énormément d'expérience quand c'est le premier enfant et donc du coup on se rend compte après que bon ce truc-là peut-être qu'il faut modifier un petit peu ou faire ou peut-être c'est peut-être un truc européen, hein. Peut-être c'est pas comme ça au Sénégal, hein, ça va. En fait, ce que tu veux dire, c'est, ben, en fait, je pense que j'en ai parlé tout à Ok. l'heure. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que, sachant que moi, je suis l'aîné, tu veux dire par là s'il était moins tolérant avec moi comparé à mes sœurs? Bah, oui, enfin, est-ce que selon toi, il y a une différence quand on élève notre premier enfant, qui devient l'aîné, et ensuite quand on élève peut-être le petit ou la deuxième. Non, 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 non. Si c'est sur ce plan-là, il y en a pas du tout. En tout cas, pas à notre niveau. D'accord. Il y en a Ok, pas. d'accord. Bon, ben, ça marche. Et bon, on va revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure. Selon toi, hormis les directives qu'il a pu te donner, selon toi, qu'est-ce que ça représente l'aîné pour ton papa? Selon toi, pour lui. Euh, moi, je vais dire.
et là, quand je parlais au début du live, quand j'ai parlé du sens des responsabilités, Mm. voilà, c'est quelque part avoir le sens des responsabilités. Mais par contre, ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément valable uniquement avec moi, tu vois. Mm. C'est-à-dire que avec nous trois, mon père, on va dire, la manière dont il nous a éduqués, il a toujours voulu voilà, qu'on ait le sens des responsabilités, Mm. qu'on apprenne à être autonome, à ne pas dépendre des autres. Donc moi, je vais faire un focus sur ça, le sens des responsabilités, éviter de commettre certaines erreurs. Et par exemple, quand je dis certaines erreurs, d'ailleurs, je vois que Mamie, on a parlé dans le live, Mhm. quand on était au lycée, par exemple, tu vois, même le fait de sortir avec un garçon, pour lui, c'était impensable. C'est-à-dire que tu vas à l'école, tu te limites aux études. Point final. Mais non, Ouais, sérieusement. non, mais je sais pas Au point, pourquoi, bah, ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Bah, au à mon point, avis, je suis en train de point l'imaginer. C'est pour ça. non, non, mais au point où, pour te dire, au point où, quand on était ado, il avait cette manie de venir dans nos chambres, fouiller dans nos tiroirs. Non, sérieusement, Ok. pour voir s'il allait pas trouver une lettre d'amour, tu Mm. vois. Et si par hasard, si par malheur il tombait dessus, voilà, c'était, il te faisait un caca nerveux pour te dire que voilà, t'as vraiment pas l'âge de penser aux amourettes. Euh, je t'ai envoyé à l'école pour étudier, pas pour sortir avec quelqu'un. Donc voilà. Donc du coup, quand je dis sens des responsabilités, lui c'était aussi par sens des responsabilités aussi. J'évoque ce point sur concernant les études, c'était quelque chose qui le tenait énormément à cœur. Donc Mm. voilà. Et du coup, sur ce plan-là, fallait pas le décevoir, quoi. D'accord. Et est-ce que, bah, du coup, pour parler de tout ce qui est amourette, est-ce que tu penses que le fait d'être l'aîné, d'être sa première fille, est-ce que tu penses que, je sais pas, peut-être que, je sais pas, il était plus, peut-être il faisait encore plus attention par rapport aux garçons? Oui? Non, mais par contre, pour ça, c'était pas forcément moi uniquement, hein. Aussi bien Non, moi non, que mes mais sœurs. Mais c'est une question. oui, oui, non, non, par contre, c'était valable pour nous trois. Mais je vais plutôt dire pour nous deux, vu que mamie et moi, on est les plus grandes. Hmm. Donc, plutôt nous deux, quoi. Plutôt nous deux voilà, que nous trois. D'accord. Alors, ta petite sœur, donc Kumba, elle s'est mariée il y a quelques années. Elle a eu un bébé. Alors évidemment, chacun sa vie et son parcours, mais est-ce que on se pose des questions en tant qu'aîné? Est-ce qu'on sent une pression sociale lorsque on voit quelqu'un de plus jeune, une petite sœur, franchir ces deux étapes de vie importantes? Très bonne question. Très, très bonne question. Oui, cette pression sociale dont tu parles, d'ailleurs, je l'ai déjà évoqué dans un de mes articles, tu la sens surtout dans la société africaine. Hmm. Je vais te donner un exemple. Kumba, quand elle s'est mariée, il y a une personne de mon entourage, en fait, et j'ai l'impression que c'était une manière de me provoquer quelque part. Hmm. Elle me dit, ah oui, quand j'ai appris son mariage, je pensais que c'était toi qui te mariais. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, indirectement, c'était une manière de me dire, ah, mais Ndaifen. c'est toi la plus grande. C'est toi. Pardon? Ndaifen. Voilà, donc, et il y a il y a une seconde personne de mon entourage aussi, pareil, quand ma sœur s'est mariée aussi, il m'a dit, ah, mais tu sais, dans notre culture alpoulard, soi-disant, hein, le fait que la Benjamine se marie avant l'aîné, ça peut lui porter la poisse. Tu vois, voilà, des choses, mais tellement insensées. Donc, c'est pour te dire que oui, mais bien sûr, même moi, intérieurement, en Hmm. fait, cette pression-là, je la subis, je la vis.
Est-ce que tu Voilà, pourrais parce que tu te développer? dis, tu es l'aîné. Oui, quand je dis, je la ressens, c'est-à-dire que tu sais, ce que les gens devraient ne pas oublier, c'est que sur concernant l'aspect du mariage, c'est pas une question d'ordre, tu vois. Et en Afrique, tu as l'impression que les gens, ils fonctionnent comme ça. C'est pas parce que je suis l'aîné que c'est forcément moi qui devrais me marier la première. Tu vois. Mais dans la société africaine, tu as l'impression que ça fonctionne de cette manière, oui, que c'est forcément l'aîné qui doit se marier avant. Et le truc, c'est que si jamais, par malheur, tu as tes petites sœurs qui se marient avant toi, on va se dire, ah, mais tu as vu, c'est dommage, hein, ces petites sœurs se sont mariées avant elles. Hmm. Voilà, je veux dire, mais voilà, chacun son destin. Chacun son destin. Il y a des choses de la vie qu'on ne force pas, qu'il faut pas brusquer. C'est parce que c'était écrit, ça devait se passer de la sorte. Hmm. Moi, je trouve ça très dommage. Et parfois, quand on me sort ce genre de choses, justement, moi, voilà, j'ai tendance à dire aux gens, mais vous savez, le mariage, c'est pas une question d'ordre, hein, en termes d'aînesse ou de benjamin. Non, ça n'a rien à voir. Hmm. Quand ça doit arriver, ça arrivera. Point Hmm. final. Et donc, du, C'est tout et donc, du simplement. coup, toi, enfin, qu'est-ce que ce système-là ou ces réactions-là provoquent en toi, chez toi, Bon, je t'avoue qu'au début, hein, ça c'est Ouais, vraiment au début. Avant, ça me stressait quand même un peu, mais depuis c'est-à-dire, quelques années, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, ça te stressait? non, non, stressé parce que tu te dis, tu es l'aîné, forcément les années passent et forcément tu prends de Hmm. l'âge, tu vois. Hmm. Tu prends de l'âge et tu sais, il y a l'horloge biologique, en Hmm. guillemets, quand tu es une femme. Voilà, c'est pas comme un homme qui peut se marier à n'importe quel âge et qui peut faire des enfants facilement. Hmm. Mais quand tu es une femme, quand tu es une femme, et c'est pour ça justement que, étant femme, cette pression, comment dire, tu la ressens et intérieurement, en fait, tu la vis plus que les hommes parce que tu te dis, je suis une femme, voilà, j'ai tel âge, donc forcément, waouh, il y a un moment donné, faut que je me marie avant, peut-être parce que rien ne me garantit qu'après je pourrais faire des gosses, quoi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. D'accord, donc c'est plus par rapport à ta condition de femme que à ton Oui, statut d'aîné. oui, ben oui, c'est plutôt par rapport à ça, parce que comme je te dis, un homme, tu vois c'est vrai que les hommes, en tout cas dans la société africaine, les hommes aussi subissent une certaine pression, mais pour la femme, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, tu sais, c'est pas l'homme qui met un enfant au monde. On est d'accord. C'est pas l'homme voilà, qui conçoit. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un peu plus compliqué quand tu es une femme et puis voilà et puis même quand tu vas excuse-moi hein, quand tu vas voir le médecin le gynécologue t'as l'impression qu'il a toujours tendance à te rappeler ah mais oui vous avez quel âge si tu dis j'ai tel âge ah mais il faut faire vite un enfant on va te parler de la ménopause Hmm. etc Hmm. donc en tant que femme voilà tout ça après Ça fout une pression, quoi. mais énorme une pression énorme énorme, D'accord. Et par énorme. curiosité, est-ce que tes parents, du fait que tu sois l'aîné et que bah, je sais pas, tu ne sois pas marié, est-ce que c'est quelque chose qui te rappelle? Est-ce que c'est une pression peut-être que tu peux ressentir ou pas du tout? De la part de mes parents. Ouais, Non, 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 du tout, du tout. Du tout, parce que comme je te dis, ils sont plus dans ma logique. d'accord. C'est-à-dire que chacun sa destinée, quoi. Voilà, non, non. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai parlé de la pression qui vient plutôt des autres, Hmm. non, pas de mes parents. Non, ils fonctionnent pas de la même manière. D'accord. Ok. Est-ce que tu as une dernière, peut-être je sais pas, une dernière chose qui te paraît important d'expliquer au niveau d'être aîné? Est-ce que il y a une question que j'ai oublié de te poser qui te paraîtrait importante sur ce sujet? Ben, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je suis en train de réfléchir par rapport à ça, mais je pense que non,
Non, j'ai pas forcément une question par rapport à ça. Ok. Bon, bah écoute, bah, à ce moment-là, on va conclure. Déjà, je te remercie vraiment de m'avoir accordé du temps et d'avoir évoqué ouais, ce thème avec moi. Parce que je pense que... Merci à toi aussi, hein. Comment? Merci à Oh, toi bah aussi, écoute, Flavia. de rien, de rien. J'espère que ça aura peut-être parlé dans le cœur de certains et certaines qui se sont reconnus là-dedans. En tout cas, je trouvais ça intéressant d'avoir bah, quelqu'un qui vit au Sénégal, qui va peut-être expliquer la manière dont il ressent les choses là-bas, parce qu'en France, ça doit pas être forcément la même chose. Après, Non. le fait d'être aussi d'être un homme aîné, une femme aînée, c'est peut-être pas encore la même chose. Donc, moi, je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche pour pouvoir en discuter. Voilà, Tout à fait. voilà. Bon, pour ceux qui ont suivi, je vous remercie d'avoir été présents. La semaine prochaine, donc, on va parler avec Vincent Parisi, qui est un journaliste, un chroniqueur à la télé, notamment chez beIN Sport, ancien champion d'arts martiaux, mais qui a un cœur grand comme ça, un cœur de guimauve très sensible. Et il va nous parler du fait d'être papa. Qu'est-ce que ça fait d'être papa? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est papa? Quels sont les devoirs d'un papa? Avec l'évolution de cette société et des représentations, peut-être que les choses ont changé. On va voir comment lui se positionne là-dedans. Merci vraiment à tous d'avoir été là. Moi, c'est un plaisir. Là, on commence à prendre les bonnes habitudes. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 21 h. Ciao, ciao. Ciao, Nicole. Bye bye. Merci à tout le monde. Bonne soirée.